Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à l'intersaison de l'AS Monaco Basket. Une intersaison vraiment fascinante. Parce qu'elle est née d'une ambition folle, d'une saison qui a soufflé le chaud et le froid. La grande question c'est comment est-ce qu'une équipe qui a frôlé le sommet de l'Europe fait pour se remotiver et viser encore plus haut? Allez, on décortique ça ensemble. Alors pour vraiment saisir la logique derrière les choix de Monaco cet été, il faut faire un petit retour en arrière, tout par delà en fait, de cette fin de saison dernière absolument dramatique, un mélange de gloire et de douleur immense. C'était vraiment une saison à deux visages pour Monaco. Le yin et le yang, c'est exactement ça. D'un côté, on a l'exploit, mais l'exploit historique. Une finale d'Euroleague, c'est juste énorme. Et de l'autre, la douche froide. Cette défaite en finale du championnat de France qui laisse un goût tellement amer. Imaginez un peu le truc. Vous êtes à la fois hyper fier et complètement frustré. C'est ça le résumé de leur saison. Et ce qui rend cette défaite encore plus dure à avaler, ce sont les circonstances. Franchement, c'était mission quasi impossible. Il faut se remettre dans le contexte. Monaco arrive en finale contre Paris, mais sans ses deux joueurs clés. Imaginez, pas de Mike James, le maître à jouer, le scoreur fou, parce qu'il est suspendu. Et pas de Daniel Theis, leur ancre dans la raquette, blessé. Gagner un titre dans ces conditions, c'était presque perdu d'avance, il faut être honnête. Et c'est précisément ce sentiment-là, ce goût d'inachevé, qui a servi de carburant. Toute cette frustration, ça ne s'est pas juste évaporé. Non, ça s'est transformé en une véritable fin de revanche. Et ce mot « fin », c'est vraiment le mot-clé pour comprendre tout ce qui va se passer ensuite. Ça a été le moteur de toute leur intersaison. Bon, alors, quand on a une telle fin de revanche, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? Certainement pas. La réponse de Monaco a été immédiate et super claire. Ils ont mis en place une stratégie de recrutement, mais alors ciblée au millimètre près. Le constat des dirigeants était limpide. Ils se sont dit « Ok, on est bon, on est très bon même, mais qu'est-ce qui nous manque pour aller au bout, pour franchir cette dernière marche ?» Et la réponse, c'était l'expérience, le vécu, ce petit truc en plus qu'ont les joueurs qui ont déjà été là, qui ont déjà gagné. L'objectif était donc simple, aller chercher des champions. Et qui est le symbole parfait de cette quête d'expérience? C'est lui bien sûr, Nikola Mirotic. Quand un ancien MVP de l'Euroleague débarque, ce n'est jamais anodin. Et regardez ce qu'il dit. « J'espère être l'élément qui manquait à l'équipe pour décrocher le titre. » C'est pas plus compliqué que ça. Le message est on ne peut plus clair. Il ne vient pas en pré-retraite, il vient pour une seule chose, le trophée. Attention, l'erreur serait de penser que tout repose sur Mirotic. Pas du tout. Le recrutement a été bien plus malin que ça. Autour de lui, ils ont ajouté des pièces très complémentaires. On a Nemanja Nedovic, un scoreur incroyable qui connaît l'Euroleague par cœur. David Michino, qui apporte sa vitesse et sa parfaite connaissance du championnat de France. Et puis le retour de près du jeune Yohan Makoundou. Bref, c'est un renforcement vraiment intelligent, à tous les postes. Forcément, qui dit arrivée dit aussi départ. Il faut bien faire de la place dans l'effectif et dans la masse salariale. Et on voit que c'est surtout le secteur intérieur qui a été touché. Des joueurs importants comme Mohamedou Djaïté ou Georgios Papagiannis sont partis vers d'autres cieux. Des choix forts, mais nécessaires pour remodeler l'équipe. Ok, donc on a vu les nouveaux visages, mais recruter des stars, ce n'est que la moitié du travail. Et c'est là que la stratégie de Monaco devient vraiment intéressante. Parce que l'autre moitié, tout aussi cruciale, ça a été de s'assurer que les fondations de la maison, elles, ne bougent pas. Conserver le noyau dur, c'était la priorité numéro 2, ou peut-être même 1. Et ce noyau dur, il est solide. On parle de qui? D'abord le coach, Vassilis Spanoulis, une légende du basket qui transpire la gagne. Et puis, bien sûr, les deux patrons sur le terrain. Mike James, le leader offensif qui a prolongé jusqu'en 2027, et Daniel Theis, le pilier de la raquette, qui est là aussi pour la saison prochaine. En gros, la colonne vertébrale de l'équipe finaliste de l'Euroleague, elle est toujours là, intacte. Et concernant Mike James, après l'histoire de sa suspension en fin de saison, le club a tout de suite mis les choses au clair. Soutien total, il n'y a pas de débat, il est au centre du projet. Le président l'a même dit, il est plus déterminé que jamais. C'est dire l'état d'esprit du bonhomme. Même chose pour Daniel Theis. Les doutes liés à sa blessure sont levés, il est à 100% et surtout, il colle parfaitement à ce que veut faire le coach Spanoulis. Avoir cette certitude, ce rock au poste d'intérieur, c'est une garantie énorme pour la stabilité de l'équipe. Alors, récapitulons. On a des recrues stars et expérimentées. On a un noyau dur qui est conservé. Toutes les pièces du puzzle semblent s'emboîter parfaitement. Mais pourquoi faire au final? Quel est l'objectif ultime? Eh bien, pour cette nouvelle saison, l'ambition n'est pas juste grande, elle est suprême. Et là-dessus, il n'y a aucune langue de bois. Que ce soit le club, le président ou même les joueurs, tout le monde a été ultra transparent. On ne parle pas d'essayer de faire un bon parcours, d'atteindre le final fort, non. Il n'y a qu'un seul et unique objectif. L'objectif numéro 1, le seul qui compte, la raison d'être de chaque recrutement, de chaque décision cet été, c'est de gagner l'Euroleague. Point. On en revient à cette fameuse fin dont on parlait au début, cette envie de finir le travail. C'est devenu l'obsession de tout le club.
Et c'est encore Nikola Mirotic qui résume le mieux la situation. Il le dit lui-même. Il nous manque le trophée de l'Euroleague. C'est mon objectif personnel et celui du club. Quand on y pense, c'est logique. On a 2 anciens MVP dans la même équipe, Mike James et lui. Qu'est-ce qu'il peut bien manquer d'autre à part le trophée? C'est une évidence. Alors voilà, le décor est planté. L'ambition est totale, le talent est là, l'expérience a été ajoutée, sur le papier, tous les ingrédients sont réunis. Ce qui nous amène à la question finale, la seule qui vaille vraiment la peine d'être posée. Est-ce que Monaco, avec ses renforts, a enfin trouvé la formule magique pour aller chercher ce titre européen? La réponse, évidemment, on l'aura sur le parquet.